effet, je reçois ce matin l'un des animateurs préférés des Français. Chaque jour, il est aux commandes avec succès du jeu des 12 coups de midi. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il revient ce soir pour la 12e saison déjà de Léo Mattei, Brigade des mineurs à 21h15. Ce sera évidemment sur TF1. Alors 12 ans que vous incarnez, Jean-Luc, le commandant Léo Mattei. Vous attendiez être encore là aujourd'hui après... Mais pas du tout, mais alors pas du tout. C'est vrai que quand on est, entre guillemets, animateur populaire, les gens savent pas obligatoirement que vous avez fait de la comédie avant, du théâtre, de la radio, etc. Moi, ce qui m'intéressait il y a 12 ans avec Nathalie, c'était d'envoyer le signal de prévention par rapport à nos enfants. Vous-même, vous avez dit à Pascal Praud ce matin, ce qui se passe à Bétarame, c'est une horreur. Ça veut dire qu'on a essayé depuis 12 ans de libérer la parole des enfants, parce que plus les enfants vont parler, moins ça arrivera. Et à aujourd'hui, j'aurais aimé ne pas être autant dans l'actualité, Jean-Pierre. Donc c'est un combat qui vous tient à cœur depuis toujours. Mais depuis une éternité. Vous savez, moi je me bats pour l'enfance, puisque moi-même, avec ma tache sur le nez, ma petite sœur handicapée, sourde profonde, et puis pour la différence. Donc à partir du moment où je pense sincèrement que l'enfant, l'éducation qui est vraiment au cœur de l'actualité, c'est le monde de demain. Vous qui êtes de Marseille, vous voyez ce qui se passe dans les villes, dans les campagnes, dans les banlieues. Je crois que ça passe par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Et qu'est-ce qu'il a de vous, Léo Mattei ? Un peu de tout, peu de tout par rapport aux valeurs, par rapport au sport, par rapport à ses combats personnels. Si notre médiatisation peut profiter pour être utile à quelque chose, pour cette transmission de valeurs, à partir de ce moment-là, c'est vrai que Léo Mattei me ressemble. On l'a construit un petit peu quand même autour de moi et de nous, puisque, comme vous savez, on a une famille recomposée avec Nathalie et on a 6 enfants. Qui fait la série. Et qui réalise, bien sûr, la série, et on l'a créée tous les deux avec beaucoup d'amour. Alors, c'est bien, Léo Mattei en vacances, ça c'est ce soir avec sa fille et sa maman qui est Brigitte Fossé. Ouais. Voilà, Brigitte Fossé. Vous faites un casting très particulier chaque fois dans chacun des épisodes. Et là, c'est une espèce de florilège parce qu'on a pris Brigitte Fossé, mais il y a également Enrico Macias, imaginez-vous, il y a Benabar, il y a Arthur Junior, il y a Mélanie Page, l'épouse bien sûr de Nagui, il y a Marie Galanter, l'épouse d'Arthur qui viendra en dernière soirée. Et mon épouse, non, ça vous intéresse pas? Eh ben, je voulais en parler. Evelyne. Et Natacha Saint-Pierre aussi. Eh oui, la sublissime Natacha Saint-Pierre qui m'a vraiment surpris par sa délicatesse et son élégance, parce qu'elle avait jamais joué dans une série et elle joue super bien. Mais c'est l'école un petit peu québécoise, américaine, ils savent tout faire. Oui. Ne me dites pas que vous allez l'embrasser ce soir. Ne me dites pas si. Non. Si. Mais c'est Nathalie qui a filmé, donc vous savez, on risque rien du tout. Et puis et puis elle est très élégante. Et puis voilà, elle a déclaré que c'était son premier baiser de cinéma. J'étais très ému. Voilà, ça fait partie des belles histoires. Effectivement, ça va être un peu l'amour à tous les étages. C'est ça. Une fois de plus, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, pour que ce soit une accessibilité vraiment à tous les publics, Jean-Pierre. C'est Nathalie qui a eu l'idée d'intégrer l'amour dans cet épisode ou pas? Disons qu'il y a un petit côté féminin obligatoirement. On a besoin d'un peu de tendresse. Léo Mattei, pendant 11 ans, a recherché sa fille, a été vraiment dévoué à la cause des enfants. Et puis, à un moment donné, Brigitte Fossé, sa maman, bien évidemment, dans la série, dit il faudrait peut-être que tu penses à toi. Et puis, la fille de Léo Mattei, donc Mayra Schmidt, la délicieuse Mayra, dit donc, il faudrait peut-être que tu penses un peu à toi. La fille, là, que t'as vue, la rousse, là, dis-moi pas qu'elle te laisse pas indifférent. Donc, j'aimerais bien que tu penses un petit peu à toi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait du bien de penser à soi. Est-ce que c'est plus simple de travailler avec sa femme plutôt que d'un réalisateur lambda que vous auriez choisi? Disons que quand elle dit couper, vous savez s'il faut la refaire ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se parler. Et puis, quand on travaille ensemble, on a les mêmes horaires, Jean-Pierre. Non. Mais oui, c'est ça l'idée. Donc, elle réalise. Là, elle va réaliser encore un film ailleurs. Mais bon, là, on a les mêmes horaires. Et puis, on n'a pas trop besoin de se parler. On se regarde même au son du coupé. Je sais que si j'étais bon, pas bon, et j'en prends une tout de suite. Quand je regarde, vous extériorisez beaucoup. Elle est plutôt très calme, très posée, très réfléchie. J'ai une espèce de volcan intérieur, Jean-Pierre. C'est un petit peu, vous connaissez bien les femmes. Ça, je ne peux pas savoir. Mais j'ai du mal à croire aucune gêne d'embrasser une actrice, Natacha Saint-Pierre, en l'occurrence devant votre femme. Non, mais aucune gêne. Vous savez, j'ai fait du théâtre. Vous êtes venu me voir, Jean-Pierre, que ce soit avec Véronique Jeannot, Ingrid Chauvin, des personnes extraordinaires. Il y avait aucune gêne dans la mesure. Voilà, je suis venu à ce même micro l'année dernière avec Isabelle Mergo. On s'est embrassés tous les soirs, mais on a ri.
mais de toute manière, il faut faire juste le distinguo à partir du moment où c'est un métier. Je veux dire, je sais où est mon cœur et à qui il appartient. Ah, c'est beau. Ah, là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Jean-Pierre, Que c'est beau. Moi, j'ai embrassé Alexandra Vandernoot dans Meurtre sur la Côte Bleue. Donc, j'ai fait refaire 4 ou 5 fois la prise parce que je trouvais que c'était pas très bien. C'était la côte de bœuf bleue. Ah oui, vous avez embrassé Alexandra bien comme sûr. ça, sur la bouche. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme? Elle a rien dit. Merci. Là où l'audience atteint des sommets également, évidemment, c'est chaque jour avec les 12 coups de midi que vous représentez maintenant depuis 15 ans. Question idiote, mais c'est ma spécialité. Question idiote, quand on présente un jeu 7 jours sur 7 pendant 15 ans, on n'est pas un petit peu lassé à un moment, non? Mais pas... Du tout. Mais rien du tout. Ça fait, vous me connaissez depuis très 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 longtemps, une quotidienne lorsque les gens vous envoient le bonheur, les sourires, la joie. Quand on voit que toutes les générations sont là au rendez-vous chaque midi, qu'ils vous sourient et qu'ils vous disent merci. Et lorsque vous vous sentez utile à être sur un instant rassembleur, sur des moments positifs. Moi, je tape où ça fait du bien, je tape pas où ça fait du mal. Chaque midi, voilà, ce sont des performances et on envoie un signal en ce moment avec un garçon qui s'appelle Emilien et qui a 22 ans, de se dire on a une France positive qui arrive et qui est belle. La jeunesse est belle, il suffit juste de les accompagner au mieux, c'est tout. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'Emilien est privilégié avec des questions plus simples pour lui? Alors mais pas C'est du absurde, tout. ouais. Vous avez entendu tout à l'heure, c'était avec Jean-Luc Lemoyne, il y avait des questions faciles en fonction de l'ordinateur. C'est du facile, c'est du moins facile. Il y a aucun problème. Mais il sait tout de toute façon, donc on peut pas le piéger. Et puis quand il sait pas, il invente les réponses et il les invente Et tant juste. pis, c'est vrai. Non mais c'est une histoire de fou. Donc ça veut dire que la France est belle et la France de demain peut être très belle. Il suffit juste d'accompagner au mieux les jeunes et cette belle jeunesse. Vous allez, il va rester longtemps, Emilien? Ben là, à midi, il est là, je sais. Non, c'est pas possible. Si, je vous le dis. Vous êtes là également, non? Et je suis là à midi. Ça C'est s'appelle les magnifique. 12 coups de midi, Jean-Pierre. Jean-Luc Reichmann, on vous retrouve ce soir sur TF1 21h10 pour la Oui. nouvelle saison de Léo Mattei. C'est vrai. Et nous rappelons que vous êtes tous les jours également à midi, tous les jours de l'année, y compris les années Du bissextines. lundi au lundi, ouais. Du lundi au lundi. C'est ça. Pour les 12 coups de midi, donc sur TF1. Vous restez avec nous pour l'actu des médias. Quel ok bonheur.